retrouve aujourd'hui pour un vlog. On est lundi le 28 avril. Et je voulais vous présenter un projet sur lequel je travaille. Je l'avais commencé la dernière fois que j'étais allée en France en vacances. Et je ne l'ai jamais terminé en fait, je l'avais tout juste commencé. Et ouais, je crois que j'ai même pas fait un DP. Donc c'est un kit de Paint Gem, vous voyez la marque elle est là. La boîte est là. Mais alors je n'ai plus le papier qu'ils mettent autour des boîtes. Ils mettent un papier autour avec le nom de la collection. Et je crois que c'est la collection florale. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai un code aussi. J'ai un code de 10% d'affiliation si vous souhaitez l'utiliser. Je crois que ça me donne une commission. Mais ouais, donc la boîte, elle se présente comme ça. Mais comme je vous le dis, normalement, il y a quelque chose autour. Et je crois avoir tout enlevé. Oui, j'ai tout enlevé, vous voyez. Oui, et il y a Luna à l'arrière qui nous fait des bruits bizarres. Bon. Alors, du coup, j'ai décidé de le reprendre. Bien que bon, j'avais juste commencé un design. Je ferme la boîte. Voilà. Donc, en fait, quand vous ouvrez la boîte, vous avez ça, vous voyez. C'est vraiment bien présenté, les kits de Paint Gem. Ce sont que des mini-kits, donc vous n'avez pas des grosses toiles, en fait. C'est que des mini. Et là, on vous donne une section de conseils et astuces. Là, vous avez un code. Ah, si vous voulez parler avec un membre de l'équipe. Et ensuite, ben, ça se présente comme ça, en fait. Vous avez vos toiles et là, voilà. Moi, j'aime beaucoup les kits de cette marque. J'en ai déjà fait 2 ou 3. Je crois que j'en ai fait 2, en fait. J'ai fait le kit automnal et j'ai fait un kit de plantes. D'ailleurs, je pourrais aller les chercher pour vous montrer. Ouais, je vais vous les montrer après. Mais vous voyez, c'est ça que je vous dis, il y a un papier autour. Mais je sais pas ce que j'ai fait. Peut-être que ma mère, en fait, quand j'étais en France, elle a vu ça et elle a décidé de le jeter. C'est possible. Donc, on a combien d'images là-dedans? Eh ben, voilà, je sais pas. Parce que normalement, quand vous regardez à l'endos, ça vous dit combien d'images vous avez. Vous voyez, dans celui-là, le Autumn, il y en a 12. Dans le House Plants, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je sais qu'il y en a certains qui ont 16 petits DP. Et là, alors, ça, comme je l'ai dit, c'est l'édition florale. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais comme j'ai dit, il y a des kits qui en ont 16. Et en ce moment, il y a des kits qui sont en solde aussi. Hein. Donc, si vous voulez aller voir ce qu'ils proposent, ouais, il y en a qui sont en solde. Donc, en fait, moi, j'avais commencé celui-là quand j'étais en France. Mais j'ai posé peut-être 20 diamants dessus. Donc, j'ai décidé de le terminer. Donc, voilà ce que ça donne. Je pense que ce sont des coquelicots. Et ce sont des diamants en résine carrée, qui sont en général de bonne qualité. Vous voyez, ça brille bien aussi. Est-ce que si je mets le flash, peut-être qu'on va mieux voir la brillance. Mais ouais, vous voyez, donc ça brille bien, comme je dis, c'est de bonne qualité. J'ai fait celui-là. Ça, je pense que c'est un tournesol. Et j'ai fait ça. Mais en revanche, je ne sais pas ce que ça représente. Je ne suis pas sûre au niveau de celui-là. Ensuite, il y a aussi celui-là. Moi, le nom des fleurs, je ne les connais pas. Donc, ouais, c'est dommage que j'ai pas ma référence. Ça, c'est une rose. Ça, c'est de la lavande. Ça, je ne suis pas sûre. Ça, c'est... Est-ce que ce sont des marguerites? Ouais, ça se pourrait. Ça, je ne suis pas sûre. Oh, je ne suis pas sûre de celle-là. Ça non plus. Ça, je devrais le savoir. J'en ai dehors chez moi. Je ne me rappelle plus du nom et il y a ça. Voilà. Donc, comme vous voyez, ce sont des designs qui sont bien colorés. Et comme j'ai dit, c'est pas très grand hein, comparé à la taille de ma main. Vous voyez, c'est pas immense. Mais je trouve que les petits DP de cette marque, ben, comme j'ai dit, ils font que des petits DP. Ils sont un petit peu plus grands que ceux de Diamond Art Club. Ils sont plus fournis, je trouve. Je trouve qu'ils sont plus fournis, mais au niveau de la taille, je pense que c'est à peu près pareil. C'est juste qu'il y a plus de détails. Il y a moins de blocs. Donc, mon plan, c'est d'en faire un par jour. Mais franchement, si j'arrive pas à en faire un par jour, c'est pas grave.
Donc, je crois que vendredi, j'ai fini celui-là. Samedi, j'ai fait celui-là. Et dimanche, j'ai fait celui-là. Mais comme j'ai dit, si j'arrive pas à en faire un par jour, c'est pas grave. Je vous les montrerai à la fin de chaque vlog parce que je sais pas combien de temps ça va me prendre pour faire ça. Et je ne suis pas pressée. Et j'ai organisé les diamants, vous voyez, dans un système de ce style-là. Alors, ça, c'est parce qu'il y a de la colle là-dessus et ça se colle sur le couvercle. Donc voilà, au niveau des couleurs, c'est vraiment trop beau. J'adore. On a un petit peu de tout. Peut-être qu'on verra mieux ça si... Voilà, vous voyez. On a un petit peu de tout. C'est trop beau. J'adore. Et on a principalement des lettres en fait. Il y a juste le 3, 4, 5, 6 au niveau des chiffres et ensuite c'est que des lettres. Et le W, il est en double. Il est sur un fond marron et il est aussi sur un fond violet. Donc voilà, j'ai fait ça samedi ou vendredi, je ne sais plus. Et du coup, ben voilà. Vous allez voir mon avancée dans les vlogs et ça prendra le temps que ça prendra. Et une fois que j'aurai fini celui-là, je ferai un Diamond Art Club. Je vais faire des rotations en fait entre ça et Diamond Art Club. Et je sais qu'il y a d'autres compagnies aussi qui proposent des mini kits comme ça que j'aimerais essayer. Mais ouais, j'en achèterai plus tard peut-être parce que bon, je ne suis pas pressée. J'ai encore 3 kits de Paint Jam et 3 kits de Diamond Art Club. Et Diamond Art Club, j'en attends, pardon, 3 de plus. Donc, ouais. Et je les laisse là-dedans pour les protéger, en fait, des poils et de la poussière et de tout ça. Voilà. D'ailleurs, j'ai commandé un espèce de petit carnet, ou je sais pas comment on appelle ça, pour mettre mes DP, mes mini DP... pour mettre mes mini DP qui sont terminés dedans. Je vous le montrerai une fois que je le reçois. Mais là, par exemple, je peux vous montrer l'édition automnale, Autumn Edition. Et vous voyez, vous enlevez ça, en fait, vous le faites glisser. Voilà. Là, ben, vous avez tous les designs qui sont inclus. Donc, moi, je trouve ça bien pratique. Et pour les plantes, ils vous donnent les noms, en fait. Hein. Vous voyez, pour les plantes, là, ils vous donnent tous les noms. Le figuier, le palmetto, le palmier, je suppose, monstera, tout ça. Et je suppose que pour l'édition florale, j'avais le nom aussi des fleurs. Mais je vais vous montrer celui-là, si jamais ça vous intéresse de l'acheter. Je l'ai fait il y a quelques années, je vous l'avais montré terminé. Hein. Donc on a celui-là. Ouais, je me dis que ça peut être intéressant de vous montrer ça fini, en fait. Comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble une fois fini. Ils sont vraiment mignons. Moi, je les aime beaucoup, ces petits projets. Mais ce ne sont pas des diamants spéciaux. Ce sont juste des diamants en résine carrée. Elle est trop mignonne, cette petite maison. Le petit renard. Une autre maison. Ça, quand même, c'est pixelisé, je trouve. Là. Happy Fall. Ah. Celui-là. Ça aussi, c'est un petit peu pixelisé, quand même. Celui-là, il est mignon. Donc voilà, ça c'est l'édition d'automne. Si jamais ça vous intéresse de l'acheter sur le site, au moins vous voyez à quoi ça ressemble. Je mettrai ça tout à l'heure dessus. Et l'édition des plantes de maison, en fait, house plants. Il y a une édition Halloween aussi que j'aimerais. Alors, houseplant, il y en a plusieurs. Je ne vais pas vous dire les noms à chaque fois. Je vais juste vous les montrer pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on a celui-là. Celui-là. Là, il y avait beaucoup de vert dans ce kit. J'aime celui que je fais en ce moment parce qu'il est très coloré. Celui-là, ouais, au bout d'un moment, je pense que j'en avais marre du vert. Mais ils sont très mignons, comme vous pouvez voir. Hein. Franchement, ils sont... J'avoue que cette collection, elle a bien été convertie. Ça, c'est beau en petite taille. Bon, ça, j'avoue que c'est un petit peu pixelisé. Mais ouais, voilà, vous voyez. Et ensuite, ben, j'en ai d'autres. Alors, ce que j'ai, je pourrais vous le montrer. Alors, j'ai emmené les kits Diamond Art Club et Paint Jam. Alors, vous voyez, Paint Jam, même principe. D'ailleurs, je devrais vous mettre une vidéo de revue bientôt. Mini Dazzles, c'est Diamond Art Club. Donc, j'ai le Sweet Treats, le Rainbow... et le Christmas. Ça, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent l'année dernière. Donc, je compte le faire cette année. Donc, voilà, j'en ai 3 et je crois que j'en attends 3 ou 4. Donc, je vais en rajouter à ma collection. Donc, ceux-là ne sont pas encore faits.
Et ces Paint Jam ne sont pas encore faits non plus. Donc j'ai le Rainbow Edition que je vous avais présenté dans un vlog récemment. Et vous voyez, là, il y en a 16. Il y en a plus dans celui-là. Mais les couleurs sont trop belles. On voit les dessins, là, qui sont inclus. J'ai le Beauty Edition. Là-dedans, il y en a 12. Ça aussi, c'est bien coloré. Donc, je pense que je vais bien aimer le faire. Et j'ai le Christmas. Donc, Christmas, en fait, j'ai les Mini Dazzles et j'ai le Paint Jam. Donc, je vais sûrement les faire cette année. J'en ai 16 là-dedans. Il y en a pas mal. Et tout ça, ça devrait être encore disponible, pardon, sur le site de Paint Jam. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos, le code d'affiliation si vous voulez avoir des soldes de 10%. Mais ouais, je me suis dit, bah, autant vous montrer un petit peu les mini-kits. Donc, moi, je trouve ça cool et c'est ça. Comme j'ai dit, je vous montrerai l'avancée dans ce vlog. Je ne sais pas si je vais arriver à en faire un par jour. C'est mon but. Mais si j'y arrive pas, c'est pas grave. Ça prendra le temps que ça prendra. Et je vous montrerai dans un vlog aussi au niveau des restes de diamants. Je ne sais pas si je vais faire une revue séparée de ce kit. Bien qu'il y ait un unboxing. Hein. Il y a un unboxing sur la chaîne. Je vous mettrai le lien du unboxing de ce kit en barre d'infos. Comme ça, vous allez pouvoir aller le voir. Mais ouais, peut-être que je ferai une vidéo de revue du coup. Voilà pour cette partie-là du vlog. Moi, je comptais vous reprendre demain. D'ailleurs, merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont souhaité un bon rétablissement parce que c'est vrai que la semaine dernière, j'avais très mal au dos et là, ça va beaucoup mieux. Donc, je suis contente. Au moins, je suis capable de rester assise. Et demain, mon plan, en fait, c'est de vous prendre pour répondre aux questions que j'ai reçues parce que j'ai reçu pas mal de questions. Donc, ça va prendre du temps. Vous dire un petit peu où j'en suis... au niveau de la série Love is Blind, SWAT, lecture. Donc voilà, je vous reprendrai demain pour ça. Et si jamais je reçois ma dernière commande de Diamond Art Club, je vous montrerai aussi les articles en fait que j'ai reçus. Mais il y a une autre commande que j'avais passée avant, elle n'a toujours pas été expédiée. Donc la sirène sur son gâteau. Mais oui, celle-là, elle n'a toujours pas été expédiée. Donc je ne vais pas pouvoir vous la montrer. Pas cette semaine, mais la dernière que j'ai passée, ouais, ça a été expédié. Donc voilà, moi je vous retrouve demain du coup pour qu'on fasse un petit peu de DP ensemble. Alors je vous retrouve mardi, oui c'est ça, on est le 29 pour vous montrer le projet qui est terminé. Ça je rappelle que c'est un projet que j'ai eu de la part de Selma. Le nom de sa boutique, c'est Mon Espace Récréatif et c'est ça, elle m'a permis de choisir quelques produits et j'ai choisi ça pour l'EDP et je l'ai terminé. Il est vraiment trop mignon. J'ai beaucoup aimé travailler sur ça. Donc je rappelle que ce sont des stickers. Donc là, vous voyez, c'est prédécoupé et vous pouvez le détacher. Voilà. Et coller ça en fait là où vous le souhaitez. Donc je vais les garder parce que je pense que je vais les coller dans mon cahier de suivi. Donc ouais, moi j'ai adoré travailler sur ce projet au niveau des symboles. Je n'ai pas eu de problème. Au niveau de la colle non plus. Bien que là, il y a de la colle qui dépasse. Vous voyez jusqu'à là. Tout ça, c'est collant. Mais bon, c'est pas grave. Je vais juste m'assurer de ne pas mettre quelque chose par-dessus pour pas que ça reste collé. Mais ouais, c'était un projet que j'ai bien aimé faire. En revanche, il y a une couleur que... Il y a une couleur pour laquelle j'en ai eu juste assez. Alors, ouais, il y a des restes de partout, vous voyez. Donc, j'ai mis les restes ici pour que vous les voyez rapidement. Ah non, peut-être pas. Oui, voilà, c'est ça. Sac 15, vous voyez. J'ai 4 diamants qu'il me reste. Donc ça, c'est juste quelque chose à mentionner. Et il y a 2 autres DMC que j'ai combinés sans faire exprès. Là-dedans, en fait. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le sac 15, il y avait du vert. Et sans faire exprès, je l'ai mis dans le sac 14, qui est du gris en fait. C'est le gris qu'on retrouve de temps en temps. Il est principalement en petite quantité, mais du coup, si vous regardez que le gris dans ce sac, il n'en reste pas beaucoup. Mais le vert, il devrait être là-dedans. Ouais. Mais voilà, j'ai eu assez de diamants pour tout faire. C'est le principal. Tous les restes, ils sont là. Vous voyez, il y en a un petit peu de partout. C'est de l'acrylique, donc je ne vais pas la garder. Je ne vais pas garder les diamants. Voilà, je vous montre rapidement. Parce que bon, vous le savez, si j'ai des problèmes, je vous le dis. Voilà, vous voyez, il y a des restes de partout.
Donc je vais quand même vous montrer ce projet à la fin du vlog. Je vais le garder parce que vous savez, à la fin de chaque vlog, je vous montre des avancées depuis la semaine précédente. Mais je me suis dit que ça serait cool de vous le montrer rapidement maintenant, de vous faire une espèce de mini revue. Moi, je vais mettre à jour mon cahier de suivi. Donc ça, c'est le 376e projet que j'ai terminé depuis mes tout débuts. Et c'est mon fini numéro 41 de l'année. Voilà, juste pour vous donner les détails. Et je ne me rappelle plus le nombre de couleurs. Je vais noter ça sur mon carnet. Comme ça, lorsque je ferai la vidéo de fin de mois, ben, je serai capable de vous dire dans la vidéo de rétrospective combien de couleurs j'ai dans ce projet. Donc voilà, je crois que pour maintenant, je vais vous laisser. Et je vous reprendrai soit tout à l'heure, parce que moi, comme j'ai dit, il faut que je mette à jour mon cahier de suivi, que je choisisse mon prochain projet qui va être un DP, une toile. Donc peut-être que je vais vous reprendre pour vous montrer ça, pour vous montrer la toile que j'ai choisi de faire. Et soit je fais du DP avec vous ce soir, soit ça sera demain. Alors du coup, j'ai choisi mon prochain projet à diamants spéciaux. Ça va être cette toile que j'ai eue de GBF-KE. Et j'ai regardé sur le site, elle est encore disponible. Si vous souhaitez la voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Le lien du unboxing. Et dans ce DP, on a 8 types de diamants différents, 2 strass et 6 spéciaux. Donc il y a beaucoup de diamants spéciaux. Et ils sont là. Donc on a 2 gros sacs de ce strass, vous voyez. Voilà, c'est le symbole numéro 1. Bien que là, vous le voyez à l'envers. Ouais, vous voyez, on a 2 gros sacs de ça. Ça, c'est un autre strass. C'est ça que je vous ai dit de strass? Oui. Et ensuite, au niveau des spéciaux, on a ces fleurs, on a des... je sais pas, des formes ovalaires, des yeux de chat, des gouttes. Enfin, ouais. Je pense qu'il va être trop beau une fois terminé, celui-là. Donc, comme d'hab, en fait, je vais mettre du washi. Donc, moi, la manière dont je travaille sur cette DP, c'est que je mets du washi. Je vais terminer celui-là. Je vais utiliser celui-là, bien qu'au niveau des couleurs, ça n'a rien à voir avec le DP, mais c'est pas grave. Je crois que ça, c'est un washi de Action. La dernière fois que je suis allée en France, j'avais acheté des washi. Donc, vous voyez, je fais une bande en plein milieu. Comme ça, je le fais à l'œil. Hein. Là, et je fais une autre bande. Ouais, je crois qu'elle est pas très droite, pardon, mais c'est pas grave. Et l'autre, je la fais dans l'autre sens. Comme ça, je vais travailler sur un quart de la toile à la fois. Vous voyez ça. Je le mets comme ça. Voilà. Et ensuite, donc normalement je commence en haut à gauche, pardon. Je viens de manger un chocolat en fait. Et ce que je fais, c'est que je coupe avec un ciseau parce que j'ai peur d'abîmer l'image si je coupe avec le cutter en céramique là. Oui, donc je coupe là le long du washi. Et ensuite, ben, je mets un aimant pour maintenir la feuille. Est-ce que j'en ai un? Ouais, j'en ai un là. Vous voyez, j'ai celui-là. Je crois que je l'avais eu dans un kit de Diamond Art Club. Donc, je vais commencer à travailler sur cette section. Et vous allez voir à la fin du vlog ce que j'ai fait en fait. Parce que là, comme j'ai dit, je filme mardi, mercredi et jeudi. Peut-être que je ferai mes 20 minutes avant de vous prendre pour vous montrer les avancées. Donc, il ne sera pas terminé. Ça, c'est garanti. Vous savez que je fais à peu près 20 minutes par jour. Il ne sera pas terminé, mais je compte le commencer aujourd'hui. Parce que, ben... ouais, j'ai pas fait tout à fait 20 minutes. J'ai fait comme 10 minutes et je me suis dit, ben, les 10 minutes qui me restent, je vais les commencer sur ce projet. Donc voilà, je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, je vous retrouve mercredi pour faire un petit peu de DP avec vous. Juste pour rappel, je travaille sur ce DP. Donc ça, c'est l'image originale qui est vendue par Diamond Art Club. Et le nom, c'est Isabelle. C'est juste là. Isabelle de l'artiste Sibyl Art. Et voilà, ça c'est l'image originale. J'ai 80 couleurs dans ce DP. Je crois qu'il y a 2 AB et 6 poussières de fée. Et 6 poussières de fée, si je ne dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. 6 poussières de fée. C'est du diamant rond. Et là, il y a la taille. 42,7 par 60,8. D'ailleurs, je l'ai bientôt fini. Il me reste 2 lignes. Donc là, en ce moment, vous voyez la toile sur le côté. D'ailleurs, vous voyez son œil droit.
quand on la regarde. Donc là, en ce moment, j'ai l'image comme ça. J'ai le DP dans ce sens-là. Et comme vous voyez, ben, on est juste en dessous de l'œil. Je suis dans cette section-là, au niveau des cheveux. Donc je vais travailler sur cette section avec vous. Je vais mettre ça de côté parce que ça, je vais le mettre dans mon cahier de suivi une fois que j'aurai fini mon DP. Et je vais mettre de la lumière déjà. Là et là. Parce que c'est sombre. Bien que, bon, il fait super beau. Bien qu'il fasse super beau aujourd'hui, c'est quand même sombre dans cette pièce. Ouais. Ah, il y a Luna qui aboie. Alors, cet aimant, je me demande si je ne l'avais pas eu dans un kit de Diamond Art Club. C'est probable. Donc, ouais, hier soir, je travaillais sur cette section. Je ne l'ai pas terminée. Donc, on va travailler sur ça. Vous voyez, il y a beaucoup de blocs. Alors là, j'ai décidé d'utiliser un stylet que j'avais acheté sur le site C'est Plus Beaux Atours. Ou peut-être que c'était sur leur groupe Facebook. Mais alors, je sais même plus s'ils vendent encore des stylets. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu de post, en fait, de C'est Plus Beaux Atours. Ils sont en France. Mais ouais, ça provient de là. Il est vraiment super beau. Si je vous mets le flash, peut-être que vous allez mieux voir. Ouais, regardez ça comme il est magnifique. Il y a des paillettes et tout dedans. Il est trop beau. Ouais, je l'adore. Et comme d'hab, mon plateau de Arthur's Art. Ok, les diamants, ils sont là. Alors, je vais prendre le cercle barré. C'est là-dedans, c'est le... Ah, c'est le Z. C'est un poussière de fée, Z603. Et moi, j'ai fait quelques substitutions. D'ailleurs, je vous les montrerai à la fin du vlog. Et j'expliquerai les substitutions que j'ai fait dans ma vidéo de revue. Juste au cas où que certains d'entre vous souhaitent faire les mêmes, en fait. Donc, ouais, je vous expliquerai un petit peu ce que j'ai fait. Mais ça, c'est... Mais je fais les substitutions basées sur le stock, en fait, de diamants que j'ai dans mes classeurs. Et je ne me rappelle pas forcément où je les ai achetés. Mais si vous fouillez sur AliExpress, mon Dieu, il y a tellement de diamants différents sur AliExpress que, bon, on en trouve pas mal. Mais ouais, je vous expliquerai ça dans la vidéo de revue. Donc, ouais, là, le plan pour ce soir, c'est de travailler sur ce DP, bien que moi, je suis claquée, en fait. C'était non-stop au boulot aujourd'hui. Et ouais, je suis prête à me reposer. Donc, ouais, je sais pas si je vais travailler sur ce DP toute la soirée ou si je travaillerai un petit peu sur le DP télé. On verra bien. Alors... Au niveau des séries, moi je suis encore sur la série Love is Blind. Alors, je regarde Love is Blind Brésil en ce moment. Et je suis sur la 4e saison. Love is Blind Brésil, c'est vraiment bien. Mon Dieu, quel drame. Je crois que je n'ai pas vu autant de drames que dans les autres saisons. Ou les autres Love is Blind. Comme le Love is Blind US, le UK, tout ça là. Ah ouais, c'est intense là. La 4e saison de Love is Blind Brésil, c'est très intense. Ça me fait rigoler parce que... mon Dieu, il y en a une là, ouais. C'est du drame. Elle fait du drame pour faire du drame en fait, j'ai l'impression. Elle est allée dans cette... elle est allée sur ce show que pour faire du drame. Elle répète tout le temps les mêmes choses. Moi, ça me fait rigoler, mais bon. Ouais. Donc ouais, voilà ce que je regarde. Bien que j'ai vu que la dernière saison de la série You, Y-O-U, elle est sortie là sur Netflix. Donc je pense qu'une fois que je terminerai Love is Blind, la saison 4 là, de Love is Blind Brésil, je pense que je prendrai une pause pour regarder la dernière saison de la série You, parce que j'ai adoré cette série. D'ailleurs, j'ai acheté les livres. Ben, j'ai acheté le premier livre, mais je ne l'ai jamais lu. Je le lirai à un moment donné, mais ouais, je l'ai acheté. Parce que c'est basé sur des livres. Alors là, je veux juste enlever ça. Voilà. Donc ouais, c'est ça que je regarderai. Et avec mon mari, on regarde SWAT. Il y a beaucoup de saisons, donc ça va nous tenir occupés. Et j'ai vu que des nouveaux épisodes sont sortis de la série La Savante Écarlate. Mais ils n'ont pas sorti tous les épisodes. Donc nous, on va vraiment attendre qu'ils sortent tous les épisodes. On est censé avoir 10 épisodes. Donc on va avoir
On va attendre d'avoir les 10 épisodes pour les regarder les uns après les autres. Comme ça, on n'aura pas besoin d'attendre. Et qu'est-ce que j'ai vu aussi? Ah oui, Wednesday. Est-ce que c'est Wednesday? Je crois que oui. Mercredi de la famille Addams. Il y a une série aussi sur Netflix. Ben, je crois que la saison 2, elle sort bientôt. Donc ça aussi, j'ai hâte. Je sais pas si elle est déjà sortie. Je ne pense pas. Mais, excusez-moi, j'ai enlevé le flash. Je voyais qu'il y avait encore le flash sur le téléphone. Mais ouais, ça, on a hâte de le voir aussi parce qu'on avait bien aimé cette série. Elle était pas mal. Donc ouais, c'est cool qu'on ait toutes ces séries à regarder. Parce que bon, on a Netflix et on a aussi Amazon Prime. Donc du coup, ben ouais, ça nous permet d'avoir une grande variété de séries ou de films. Donc ça, c'est cool. Et au niveau des lectures, alors j'ai terminé le livre Un sorcier noir et éternel de Brigitte Camerer. Et là, je suis sur le tome 2 qui s'appelle Un cœur si loyal et solitaire. J'ai emmené les livres parce que je ne me rappelais plus des titres. Donc le livre 1, le tome 1, je l'ai beaucoup aimé. Et là, le tome 2, j'ai l'impression qu'il y a plus des histoires au niveau de tout ce qui est politique, en fait. Dans le 2, ouais, c'est plus politique parce qu'il parle d'héritiers. Il y a différents peuples ou différents royaumes. Bon, il y a toute une histoire. Je ne vais pas raconter le tome 2 parce que, ben, j'ai pas envie de spoiler non plus. Mais si vous allez sur Internet et que vous lisez la 4e de couverture du tome 1, vous allez voir un petit peu de quoi ça parle. Mais en gros, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Moi, j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai enchaîné sur le tome 2. Mais bon, les livres, ils sont pas petits. Hein. Alors, le premier livre, donc je les ai pris aux éditions Le Livre de Poche. Vous voyez, le premier livre, il fait quand même... Alors, 684 pages. C'est pour ça que ça m'a pris autant de temps à le lire. Parce que bon, vous savez que je lis à peu près 1 heure par jour. C'est pas immense. Hein. Et le tome 2... Le tome 2, il a à peu près 600 pages. 596, j'ai l'impression. Et il y a un tome 3 aussi que j'ai précommandé. Et je ne sais pas du tout quand je vais le recevoir. Donc, on verra bien. Mais ouais, pour l'instant, j'aime beaucoup. Le tome 2, j'aime beaucoup aussi. Donc ça, c'est cool. Et ouais, chaque soir, j'ai hâte de me replonger dans ma lecture pour savoir ce qu'il va se passer. Donc ouais, c'est une lecture que j'apprécie. Et je les lis en français, ces livres-là. Parce que c'est vrai que de temps en temps, je lis des livres en anglais, pardon. Et généralement, si c'est de l'anglais, je vous dis si c'est une lecture facile ou pas. Mais ça, je ne serais pas capable de vous dire parce que ce sont des livres en version française que je lis. Bien qu'à la base, la VO, je crois que c'est en anglais. Hein. Je crois que c'est traduit, ça. Si je ne me trompe pas. Alors, attendez. C'est quoi le titre original hein? Oui, traduit de l'anglais, c'est ça. États-Unis. Alors, le titre original, c'est... A Curse So Dark and Lonely. C'est là, vous voyez. C'est ça? A Curse So Dark and Lonely, c'est ça. Ouais. Donc ouais, je continue avec ça. Et ensuite, je sais pas ce que je lirai. On verra bien. Certainement un livre en anglais. Je change entre de l'anglais et du français. Et je pense que c'est tout. Niveau série, livre, réception. Au niveau des réceptions, j'attends encore un colis. Ben, 2 colis de Diamond Art Club, dont un qui n'a même pas encore été envoyé. Je pense vous l'avoir dit en début de vlog. Mais le deuxième est en route, donc je vous le montrerai une fois que je le reçois. Et il est très probable que je le commence bientôt. C'est l'image de la sirène dans le bain, là. Je sais pas, pour ceux qui suivent les sorties, vous voyez sûrement de quelle DP je parle. Oh, mais elle est tellement belle. Il va falloir que je la commence quand je la reçois. Ouais, bientôt. Bien qu'il y a d'autres DP que j'aimerais faire avant, mais ouais, je pense que je vais définitivement la commencer cette année. Parce que là, ben, vous le savez, après celui-là, je vais faire le Riolis. Après le Riolis, je fais le Jolly Gem Shop de la sirène en diamant rond. Ah, et peut-être qu'après, du coup, je pourrais le faire. Je sais pas encore. Je fais des rotations entre des diamants ronds et des diamants carrés. Comme ça, ben, ça change.
Il y a des gens aussi qui travaillent sur 2 DP à la fois, un rond et un carré, et qui font une ligne sur un DP en diamant rond, une ligne sur un DP en diamant carré, et qui continuent à faire ça en fait. Je pourrais essayer ça peut-être l'année prochaine et voir si c'est quelque chose qui me plaît. Mais c'est vrai que généralement, quand je commence un DP, j'aime le terminer. Généralement. Parce que bon, vous savez que j'ai d'autres DP qui sont en cours que j'ai pas terminé depuis des années. Tout particulièrement, je pense à 2 DP de Diamond Art Club. Une avec une sorcière, c'est une image de Molly Harrison. Et l'autre, c'est une image de Chris Ortega, je pense. Ouais. Mais bon, celui-là, je l'avance vite parce que c'est du rond. Il y a beaucoup de blocs. Donc, ouais, il avance rapidement. Donc, voilà au niveau des produits que j'attends. C'est que des produits de Diamond Art Club. Bien qu'il y a des... Il y a des DP que je souhaite acheter de sites sur lesquels je n'ai jamais commandé. Mais je vais attendre un petit peu. Je vais les commander au fur et à mesure. J'ai pas envie de tout commander à la fois. Parce que ce que j'aimerais faire, c'est que si je les commande et que je les reçois, pardon, j'aimerais les faire peu de temps après, en fait, pour vous dire ce que j'en pense. Donc, je les commanderai, pardon, un petit peu plus tard cette année. Parce qu'il y a plusieurs sites sur lesquels j'ai vu des DP qui me plaisent. Ah, et il y a Hanaline aussi, hein, qui a sorti ses propres DP. D'ailleurs, il y en a un que j'aimerais beaucoup, beaucoup acheter. Mais je vais attendre un petit peu. Ce sont que des DP en diamant carré qu'elle propose. Je crois qu'elle en a 4 en ce moment sur son site. 4 ou 5. Je sais qu'ils sont pas donnés. Mais bon, en même temps, ben, les DP maintenant, c'est pas donné. Hein. Quand c'est licencié, c'est... Ouais, ça a un certain coût. Mais je vais attendre. Je vais attendre un peu, mais je vais définitivement en commander un à un moment donné et vous donner mon retour parce que ça a l'air de bonne qualité. Elle a mis des photos sur son groupe Facebook et ouais, ça a l'air de très bonne qualité, donc j'ai hâte de tester ça. Peut-être que ça va être mon prochain achat en termes de DP, de nouvelles boutiques. Nouvelle boutique pour moi en fait. Donc ouais. Ensuite, donc je vous ai dit avoir reçu beaucoup de questions dernièrement, donc ça va prendre un petit peu de temps dans cette partie-là de la vidéo. Je ne vais pas lire les commentaires au complet parce que de temps en temps, il y a une question en plein milieu du commentaire. Je vais quand même mentionner le nom de la personne qui me pose la question et juste lire la question parce que comme je vous ai dit, il y a beaucoup de commentaires, donc c'est juste pour aller un petit peu plus vite, mais j'aimerais remercier toutes les personnes qui prennent le temps de laisser des commentaires sous les vidéos. C'est très apprécié, je les lis tous les matins avant le boulot et je vous réponds. Je crois que je suis à jour maintenant d'ailleurs dans les réponses. Ça prend du temps parce que bon, ben c'est ça, je réponds à tout le monde, mais oui, merci beaucoup à toutes les personnes qui prennent le temps de laisser des commentaires. Alors, je vais d'abord prendre le prochain diamant. Vous savez quoi? C'est un AB. Donc, avant de lire les questions, je vais poser ce AB. Et ensuite, je vais récupérer les questions. Alors là, vous voyez, j'utilise la cire... Ah, ça colle. C'est la cire rose. Mais elle est fraîche. C'est pour ça que ça colle. Sinon, j'utilise la petite, vous voyez, dans les stylés de Diamond Art Club. Mais il faut bien enlever l'excès. Sinon, ça colle trop au diamant. Vous voyez, j'enlève bien l'excès là. Parce qu'il y a des petits morceaux. Ok. Je le mets dans une petite poubelle. Alors, est-ce que ça va aller? Parce que de temps en temps... Ouais, ça va. Ok, alors je vais prendre les questions. Donc, la première, elle provient de Capucine Mimi 4284 qui dit « J'ai une petite question concernant Diamond Art Club. Je viens de recevoir une grosse commande faite chez eux et en ouvrant les boîtes, je me rends compte que les cartes de collection et des étiquettes autocollantes prédécoupées sont manquantes. Est-ce que tu as déjà eu ce souci et comment s'est passée ton expérience avec le SAV? Je leur ai envoyé un mail, mais j'ai peur d'être déçue de leur réponse. » Alors, je crois que ça m'est déjà arrivé une fois de ne pas avoir les feuilles autocollantes. Ah.
Vous voyez, là, ça colle. C'est parce que j'ai un excès. Ouais, mais les cartes de collection, je pense pas que c'est dans tous les kits, en fait. Hein. Je pense que maintenant, oui, mais à un moment donné, il est rajouté dans les kits. Je sais pas si c'était fait de façon aléatoire ou quoi, mais là, je pense que oui, qu'on peut s'attendre à ce que tous les kits reçoivent des... Enfin, qu'on reçoive des cartes de collection. Mais ouais, franchement, le SAV, moi, je n'ai jamais eu de problème. Je les contacte toujours par Messenger. Et ils répondent en moins de 5 minutes, généralement. Donc, moi, c'est ce que je vous recommande. Contactez-les sur Messenger, si vous avez Messenger, ou par email. Et ouais, ils vous répondent rapidement. Et je crois qu'ils ont des... Ah, excusez-moi. Ils peuvent vous envoyer des fichiers PDF, si par exemple, il vous manque les étiquettes autocollantes. Mais ouais, comme j'ai dit, moi, je n'ai jamais eu de problème avec le SAV de chez Diamond Art Club. Allez, on va finir de placer ces diamants AB. Ah, quoi qu'il en reste d'autres là-bas. Ok. Alors, prochaine question qui provient de Claude La Liberté 1598. J'ai une question. Est-ce que c'est à cause des multiplaceurs que ça fait des encarts, des écarts, je pense. Ouais, je pense que c'est des écarts. J'ai une question. Est-ce que c'est à cause des multiplaceurs que ça fait des écarts? Et si toi, tu te sers des règles pour le diamond painting? Alors oui, c'est clair qu'en utilisant les multiplaceurs, ça fait des écarts parfois. Hein. Je le sais, hein, moi, ça va pas m'empêcher de les utiliser. Mais oui, utiliser les multiplaceurs, surtout, pardon, si on ne les utilise pas correctement, si on prend pas son temps, oui, ça fait des écarts. Et les règles, pour le diamond painting, je n'ai jamais utilisé et je ne compte pas essayer. Parce qu'avec les règles, en fait, il faut placer les diamants un par un. Et ça ne me tente pas. C'est trop long. Moi, j'aime les multiplaceurs. Alors, je vais ranger ce diamant AB. Je crois que j'ai un excès de cire dans le plateau. Et il y a les diamants qui descendent mal. Alors, je vais prendre le symbole plus. Les diamants qui correspondent au symbole plus. 927. Prochaine question de My Little Paradis. Alors la question c'est, utilises-tu toujours des multiplaceurs aujourd'hui? Oui, bien sûr que oui. Je les utilise tout le temps. D'ailleurs, j'étais étonnée de voir cette question parce que dans les vlogs, vous me voyez tout le temps utiliser les multiplaceurs. C'est rare que j'utilise pas les multiplaceurs, surtout si j'ai des blocs comme ça. Donc oui, je les utilise. Et je les adore. Je les utilise pour mes DP projets principaux et pour mes DP de télé, même pour les mini kits. Mais en revanche, pour les kits à diamants spéciaux, on ne peut pas parce que c'est pas aligné généralement. Ensuite, alors Céline James 5586. Là, on en a des questions. Il y en a beaucoup, donc je vais y aller une par une en fait. Alors, le carnet que tu montres. Alors, je vous ai montré un carnet, oui, effectivement. Tu l'utilises quand les DP sont finis. Alors, je pense que elle fait référence à ça. Alors, je vais reprendre mon retour écran. Voilà, ce carnet que Katharina, elle m'a offert. Donc là, par exemple, si je prends, je sais pas moi, ça par exemple. Voilà, le fini numéro 40 de Dreamer Designs. Oui, donc là-dedans, je mets les informations une fois que je finis les DP. Parce que vous voyez, je marque finish à chaque fois. Donc, dès que je finis un DP, je marque le numéro auquel ça correspond au total depuis mes tout débuts. Le numéro auquel ça correspond au niveau de l'année, en fait. Et ensuite, toutes les informations que j'ai envie de mettre. Donc, oui, le carnet, je l'utilise que pour les DP que je finis. Et généralement, j'essaye de le maintenir à jour. Donc, admettons que je finis un DP aujourd'hui, ben, je vais le mettre à jour aujourd'hui. J'attends pas parce que sinon, après, je risque d'oublier. Donc, ouais, c'est comme ça que je l'utilise. DP fini seulement. On va mettre le dernier. Je vais changer de couleur. Alors, je vais prendre
La DMC qui correspond à l'étoile 718. Ah, là, je vais pouvoir faire du multiplaçant. Il y a pas mal de lignes. Hein. Alors, prochaine question. Et le classeur, tu le gardes toujours pour les DP reçus non faits? Oui, exactement. Donc, tout ce qui n'est pas encore fait, c'est sur des fiches que j'imprime, que je mets dans le classeur. Comme ça, je sais les DP que j'ai en stock et que je peux faire, en fait. Et une fois que c'est fini, c'est ça. Je découpe l'image, je mets de la colle derrière et je la colle dans mon cahier de suivi. Sauf si y a des compagnies comme par exemple Dreamer Designs et Diamond Art Club qui nous donnent des petits autocollants. Je colle ça. Ensuite, pour voir ce que tu as en stock. Oui, exactement. Parce que c'est ça la question, c'est le carnet que tu montes, tu l'utilises quand les DP sont finis? Oui. Et le classeur, tu le gardes toujours pour les DP non faits? Oui. Pour voir ce que tu as en stock? Oui. Pour la Mermaid Lagoon, tu pourrais nous intégrer dans le prochain vlog une photo prise de loin, s'il te plaît, pour voir le rendu. Ok, au montage, je vous incorporerai une photo maintenant. J'espère ne pas oublier. Sinon mentionnez-le moi dans les commentaires. Mais je vais essayer d'y penser. Comme ça, vous allez voir à quoi elle ressemble de loin. Ensuite, pour les repas, est-ce que tu fais toujours les recettes HelloFresh? Alors non, ça fait longtemps que j'ai pas fait les recettes de HelloFresh ou Good Food. Qu'est-ce qu'on a essayé aussi? Je crois qu'on a essayé notre compagnie. Parce qu'ici, on en a 3. On a Good Food, HelloFresh et... je me rappelle plus en fait. Mais c'est ça, je crois qu'il y en a au minimum 3. Mais en fait, c'était trop cher pour nous. Pour 2 personnes, ça vaut pas la peine. J'avoue que j'aime bien les recettes qu'ils proposent parce que généralement, c'est varié. Il y a du poisson, de la viande, du végé. Et c'est aussi différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Hein. C'est varié aussi en termes de type de cuisine. Moi, j'adorais faire ça. Mais c'est vrai que ça prenait du temps quand même à faire les recettes. Moi, en semaine, vous savez, je vous l'ai dit, souvent, je fais des recettes qui sont assez simples. Comme avant-hier soir, j'ai fait des pâtes en sauce tomate et on mange ça pendant 3 jours. Moi, ça ne me dérange pas. Un soir, on va le manger avec une salade César. Un autre soir, on va faire des légumes sur le côté. Un autre soir, on va faire du pain à l'ail. Donc, ouais, moi, je garde des recettes simples pour la semaine. Mais non, on a arrêté parce que c'était un certain coût. Et ouais, ça prenait beaucoup de temps aussi. Et mon mari me disait aussi, ouais, mais si j'ai pas envie de manger ça, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, ben ouais, on est pris avec la recette qu'on a choisie. Donc, non, on a arrêté avec ça. Bien qu'on les a tous essayés. Quand on était en appart, je me rappelle, on commandait HelloFresh, Good Food. Et cette autre compagnie que je me rappelle plus le nom. Pour le coiffeur, Bibou ne te coupe plus les cheveux comme pendant le confinement. Non. Il avait fait un carnage. Mon Dieu. Je lui avais montré une vidéo. J'ai dit, regarde, c'est facile. Hein. Tu fais ça. Je me fais une queue de cheval et tu coupes comme ça. C'est facile. Hein. Je lui ai dit, tu regardes 4 fois la vidéo. Hein, le pauvre. Ah, il m'avait fait un carnage. Mais un carnage. J'ai dû laisser mes cheveux en queue de cheval pendant je sais pas combien de mois. Non, il ne me touche plus les cheveux, c'est fini. Je préfère qu'ils soient trop longs que qu'il me les coupe parce que... ouais, non. Le pauvre. Bibou fired. Non. Non, non. Je sais pas, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous dont les maris vous coupent les cheveux? Et si oui, c'est quoi qu'ils regardent comme vidéo? Parce que... ouais, non. Bibou, non. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Il n'y est pas arrivé. C'est pas grave. Mais non, maintenant, je vais chez le coiffeur. Je vais chez le coiffeur et elle me les coupe avec des... comment on dit ça? Des dégradés, en fait. Imaginez que je demande au Bibou un dégradé. Non, mais je ressors comme un clown, en fait. Hein. Non, non. Le pauvre. Mais bon, il faut dire ce qu'il est. Il ne sait pas couper les cheveux. Et c'est ok. Moi, ça serait la même chose, en fait. Hein, si je coupais les cheveux sur quelqu'un. Ah, ça serait un carnage. Hein, je sais pas, moi. Je sais pas faire ça. Peut-être une frange, oui. Mais c'est tout. Hein,
Non. Ensuite, belle maman fait toujours du DP. Oui, elle fait encore du DP. Mais alors, elle en fait pas à mon rythme, disons. Je crois qu'elle travaille sur le même DP depuis 2 ans. Hein. C'est un, je sais pas moi, peut-être un 50 par 70 en diamant carré. Il y a un autre grand, une image d'un pan en fait. Et ouais, elle prend son temps et je sais que elle fait plus de DP en hiver qu'en été. Parce qu'en été, généralement, elle va au chalet, elle profite d'être dehors, de voir du monde et tout. Mais ouais, elle fait encore du DP, mais pas, c'est pas l'obsession au niveau de la biba en fait. Ensuite, est-ce que tu peux toujours montrer des toiles de l'artiste Hannah commercialisées par DAC, par DAC, pardon. Oui, bien sûr, c'était licencié. C'est licencié comme toile, donc oui, je peux. Parce que Diamond Art Club, là, il y a beaucoup d'artistes qui partent. Hein. Bon, on ne connaît pas forcément les raisons. Mais le DP, à la base, on l'a acheté, l'artiste a été payé. Donc oui, tant que l'artiste est payé, on peut le montrer sur YouTube. Parce que ouais, je crois qu'on parlait avec Jacinthe à un moment donné de ça. Elle me dit, ben oui, tu as acheté le DP de manière légale. L'artiste a été payé, il n'y a pas de raison. C'est comme DIY Moonshop, ben j'ai acheté plein de DP, ben les artistes ont été payés. Donc il n'y a pas de raison pour lesquelles je ne peux pas vous les montrer en fait. Hein. D'ailleurs, j'en ai plein de DP de Hannah de chez Diamond Art Club. Hein. J'aimerais en faire un cette année d'ailleurs. Ça serait cool. Hein. Alors ensuite, tu pourrais nous filmer une petite partie d'une tempête de neige si vous en avez encore. Bon, ben là, c'est un petit peu trop tard. Parce que l'herbe est sortie, les bourgeons sont sortis. Donc là, c'est clairement trop tard pour ça. Et on pourrait avoir un petit message de Bibou sur ce qu'il pense du DP. Alors malheureusement non, parce que lui, il refuse de parler en vidéo. Il veut pas. Il veut pas parler en vidéo. Même ses mains et tout, il aime pas ça. Lui, il est contre tous les réseaux sociaux et tout ça là. Il a pas Facebook, il a pas Instagram, il a pas YouTube, il a rien en fait. Il a rien du tout. Parce qu'il est contre. Il est contre tout ça. Bon, lui, il n'est pas contre le fait que moi, j'utilise Instagram, Facebook, YouTube, tout ça. Il est OK avec ça. Mais lui, non, il ne veut pas... il ne veut pas. Il ne veut pas les utiliser. Et regardez, moi, je respecte son choix. Donc, non, ça sera pas une... Ça sera pas une possibilité, pardon. Mais ce qu'il pense du DP, ben moi, vous le savez, hein, il me supporte à 400 000 % dans ce loisir créatif. Il adore. D'ailleurs, à chaque fois que je vous filme une vidéo de unboxing, il veut voir la toile après. Il veut voir comment ça a été converti. Bon, souvent, les images de Hannah il s'en fout. Hein. Les images de Hannah et les images comme ça, lui, c'est pas sa cam. Mais les paysages et les... Ouais, les autres trucs, quoi. Autres que les portraits. Ah, mais oui, il adore regarder, en fait, et me dire un petit peu ce qu'il en pense. Il aime voir les DP finis aussi. Bon, maintenant, les DP à diamants spéciaux, ça l'intéresse pas trop. Je lui montre. Il me dit, ah, ok, ouais, c'est cute. Mais non, les grands DP, il aime ça, en fait. Et les sirènes, je crois qu'il a eu sa dose de sirène, en fait. Mais je crois qu'il est quand même curieux de voir la conversion de l'image. Parce que de temps en temps, il me dit, ah, mais c'est pas beau. Ça fait longtemps qu'il m'a pas dit ça, hein, mais de temps en temps, il me dit, ah là là, mais ils l'ont fait trop petit, ou... Ouais, enfin bon. Il aime donner son avis. Hein. Et souvent, il va poser un diamant sur les DP. Sur son DP que je lui ai fait récemment, il a posé 2 diamants, je pense. C'est déjà ça. Mais ouais, non, il me supporte à 400 000 % dans ce loisir créatif. Ça, c'est cool, parce que je sais que malheureusement... Il y a des personnes qui font du DP, les conjoints, les maris, ben, ouais, ils supportent pas forcément l'idée, ou ils s'impliquent pas. Moi, il s'implique hein, quand même, là. Il montre son intérêt de voir des choses et tout, de voir ce que je commande, ce que je reçois. Donc, ouais, ça, c'est vraiment cool. Alors, ton stock, ton organisation, les toiles un peu partout sans le voir bientôt. Bien sûr, pardon. Alors, attendez. Ton stock, ton organisation, les toiles un peu partout sans le voir bien sûr.
Ben, le stock, vous savez que je garde mes DP en boîte, ceux qui sont en boîte. Et ceux qui ne sont pas en boîte ou pour lesquels les boîtes sont endommagées, je les mets dans ces gros sacs à plat en fait. Je vous ai montré dans plusieurs vlogs il y a quelque temps de ça, des gros sacs que j'avais achetés sur Amazon, donc je les mets à plat. Et les diamants, ils vont dans des boîtes en fait. Mais le stock, je vous l'ai déjà montré dans des vlogs. D'ailleurs, je ne sais plus lesquels, mais je pense que c'était l'année dernière. Je vous ai montré mon stock de d'épées à diamants spéciaux, les d'épées de petite taille, de moyenne taille et de grande taille, je pense. C'est dans des vlogs de l'année dernière. Si vous fouillez sur la chaîne, si vous regardez dans la playlist des vlogs, vous allez les trouver. Ensuite, c'était quoi? Les toiles un peu partout. Ton organisation. Donc ouais, mon organisation, c'est comme ça. Les toiles, elles sont de partout dans la maison, mais ça, c'est clair et net. Oui, il y en a dans notre chambre, il y en a dans cette chambre ici, il y en a sous les marches, il y en a dans la chambre d'amis, il y en a dans le open space. Là, on a un espèce de open space en bas. Oh là là, c'est le carnage. Il y en a de partout. Dans la pièce où il y a aussi le chauffe-eau, c'est la maison du DP, hein, je vous le dis. C'est la maison, le musée du DP ici. Les seuls endroits où il n'y en a pas, c'est la cuisine et la salle de bain. Voilà. Ben, les salles de bain, parce qu'on a 2 salles de bain complètes. Pauvre Bibou. Et l'espace du Bibou aussi, hein, il faut le mentionner. Là où il a son bureau. Voilà. Ensuite, alors, maintenant c'est Johanna Celos. Je pense qu'on le prononce comme ça. Alors, d'après toi, combien de temps vas-tu mettre à faire la toile de 80 couleurs? Donc, je pense en fait, Johanna, que tu parles de cette toile que je suis en train de faire. Ben, elle est petite, donc moi, je pense qu'en 2 semaines max, ça va être faite. Encore, moi, je pense que ce week-end, en fait, elle va être finie, cette toile. Je pense que ouais, ce week-end, elle va être finie. Il me reste que 2 lignes une fois que je finis ça. Et les 2 dernières lignes, il y a beaucoup de blocs. Mais en revanche, une toile de 80 couleurs, 60 par 80, non, là, ça prendrait beaucoup plus de temps. Mais celle-là, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est une... Il est où mon truc? Ah mince, je l'ai rangé. Mais c'est quoi? Une espèce de 40 par 60, quelque chose comme ça? Je ne vois pas la taille, là. 42 par 60... Ouais, 60. Je vois pas le chiffre après la virgule. C'est pas immense, hein. Donc, ouais, je fais ça rapidement quand même. D'ailleurs, on ne se rend même pas compte, en fait, en travaillant sur le DP, qu'il y a 80 couleurs. Moi, je vois les boîtes, en fait, qui sont rangées. Il y en a beaucoup. Mais en travaillant dessus, on ne se rend pas compte, en fait, qu'il y a 80 couleurs. Alors, checkmark. Ici et ici. Ensuite, je vais prendre la DMC qui correspond au symbole H. Alors, H. 3805. Ok, la prochaine question provient de Christine Clément 4973. Ces mini d'Azos sont trop jolies. Est-ce que vous les faites en DP de télé? Non, je n'ai jamais essayé de faire des mini d'Azos ou des petites toiles en DP télé. Je devrais essayer. Mais généralement, DP télé, j'aime pas faire les DP en diamant carré. Et les mini toiles, généralement, c'est que de diamant carré. Donc, je sais pas. Je sais pas si je vais essayer un jour d'en faire en DP télé. Je pourrais essayer. Et si jamais ça ne me convient pas, ben... Je les fais pas en DP télé. Mais non, généralement non. DP télé, je fais que des... que des DP en diamant rond. J'arrive pas à parler ce soir. Je suis tellement claquée que j'arrive pas à parler. Je pense que ce soir, je vais être au lit à 19h30. Ah mais ouais. Oh là là. Il est quoi là? Il est 16h25. Je pourrais aller au lit maintenant en fait. Mais non, je voulais d'abord filmer un petit peu le vlog. Ben un petit peu. Je sais pas combien de temps ça fait que je filme là, mais ouais. Fini avec le H. Et je crois qu'on va terminer cette section ensemble. Hein. Alors, je passe au K. Je pense pas d'ailleurs que je vais faire un paint gem ce soir. J'en ai fait un hier. Je vous le montrerai à la fin du vlog. Mais ce soir, je ne suis pas sûre. Je suis trop claquée là. J'ai juste envie de faire du rond, je pense. Alors, ensuite, une question de Eden Kuhn. Peux-tu me dire pourquoi il y a une canne...
peux-tu me dire pourquoi il y a un quadrillage sur la toile d'Ac? Alors ouais, le quadrillage, en fait, c'est ça que je disais. J'étais étonnée de recevoir le commentaire parce que dans les vidéos de unboxing, à chaque fois, je vous le mentionne qu'il y a le quadrillage, ce quadrillage rose. Mais en fait, c'est parce qu'ils ont prédécoupé les toiles dans des sections de 10 par 10 cm. Donc en fait, d'ailleurs, je pense que là... Alors attendez, je reprends mon retour écran pour être sûr que vous voyez. Mais je pense... Ah non, vous voyez, je ne suis pas tout à fait sur la ligne là. Le washi dépasse. Mais au niveau de la ligne, ben, je peux tirer. Vous voyez, c'est prédécoupé en fait. Bon, je ne vais pas tirer plus. Mais ouais, ils ont prédécoupé. Et le fait que les gens se sont plaints qu'ils ne voyaient pas où était placé le prédécoupage, ben, ils ont décidé de rajouter ces lignes roses. Maintenant, les lignes, elles sont grises. Je trouve que c'est mieux. Mais moi, j'utilise pas le prédécoupage. Pourtant, je devrais. Hein. Je devrais quand même mettre mon washi et le faire le long, en fait. Parce que c'est vrai que du coup, on n'a pas besoin d'utiliser ça, là. Cet outil, l'espèce de cutter en céramique. L'espèce de cutter en céramique. Je pourrais juste aligner le washi avec ces traits-là. Et du coup, je pourrais le couper très facilement, en fait. Peut-être que j'essaierai ça sur la prochaine toile, qui a ça. Mais ouais, c'est ça, la personne a posé la question parce qu'elle ne regarde pas les vidéos de unboxing. C'est pour ça. Donc voilà, au moins j'ai répondu à la question. C'est ça, elle m'a dit, ah mais je regarde pas les vidéos de unboxing. J'ai dit, ah ok. Et ouais, parce que moi j'assume que pour les gens qui regardent la chaîne, vous regardez toutes les vidéos. Mais non, non, je sais très bien qu'il y a des gens qui regardent pas tout. Mais oui, parfois j'assume et puis... Je ne devrais pas. Alors, attendez, je bouge un petit peu ça. Ok, alors, prochaine question. Ça provient de Sophie Rio 4201 qui me demande: je vous vois souvent ajouter des perles dans les boîtes pour ôter l'électricité statique. J'aimerais savoir si ce sont des perles d'adoucissant ou des perles de parfum de linge. Oui, c'est parfum de linge ou rehausseur de parfum. Je crois qu'ici, ils appellent ça des rehausseurs de parfum. Au Québec, au Canada. Alors, comment ils appellent ça? Ouais, vous voyez, c'est ça. Rehausseur de parfum, ils appellent ça ici. Voilà. Rehausseur de parfum pour lessive. Wash Scent Booster. Unstoppables de Downy. Je ne sais pas si vous avez cette marque en France. Je pense qu'on l'a en France, cette marque. Donc voilà. Et à la base, je pense qu'on doit le mettre dans le lave-linge, ça. Hein. Ajouter dans la laveuse. Vous voyez, ici au Québec, ils disent laveuse. Ils disent pas lave-linge. Ajouter dans la laveuse avant les vêtements, en fait. Ouais. Ah, ils disent dans la sécheuse aussi. Ça, c'est le sèche-linge. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Rehausseur de parfum pour lessive. C'est ça. Et du coup, moi, c'est un gros contenant. Hein. C'était quoi? 422 grammes. 422 grammes. Donc du coup, ça fait longtemps que je l'ai ça. Ça fait longtemps que je l'utilise. Je l'ai toujours pas fini. Il est encore à moitié plein, je pense, d'ailleurs. Prochaine question qui provient de Sarah Secreto French qui dit: bonjour, je fais mon premier diamond painting et mes diamants ne sont pas bien alignés. Ils sont par endroits les uns au-dessous des autres et je n'arrive pas à les réaligner car quand j'appuie, un autre se soulève. Alors, si vous voyez que vous avez ce problème, en fait, je sais que c'est pas vraiment une question, c'est un commentaire sous forme de question. J'ai l'impression que, Sarah, c'est comme... tu attends d'avoir un retour, en fait. Mais moi, ce que je vous conseille, si jamais vous voyez que vous avez des problèmes avec les diamants et qu'ils se soulèvent ou que... ils se chevauchent ou quoi, posez-les un à un. C'est le plus facile. Soit avec un stylet, soit avec une pince. Et ensuite, ce que vous pouvez avoir aussi dans les toolkits, c'est les aligneurs. Alors, je crois que j'en ai un là. Alors, ça se présente de cette manière. Je vais vous le montrer dans une petite minute. Parce que j'en cherche un autre en fait. En plastique. Alors, attendez. Est-ce que j'en ai un là? Pourtant, d'habitude, j'en ai toujours un, mais je sais pas où je l'ai mis. Ça, c'est bizarre.
Mais ouais, normalement, vous pouvez les mettre sur les bouts des stylets. Mais je sais pas où est-ce qu'il est. Non, je ne sais pas où il est. Mais vous pouvez avoir ça aussi dans des kits. Sur AliExpress ou quoi, vous voyez. Donc ça se présente comme ça. Et admettons que, je sais pas, il y a un écart trop grand ou quoi. Ben, vous pouvez l'utiliser comme ça, en fait, pour essayer de réaligner ou quoi. Si vous voyez que c'est pas bien aligné, ou si vous avez des problèmes, vous le passez entre les diamants, comme ça, et ça les aligne bien, pardon, vous voyez. J'utilise ça de temps en temps. Pas souvent, là, mais ouais. Par exemple, là, vous voyez, là, c'est pas bien aligné. Je vois un diamant qui est pas aligné, là. Ben, voilà, en faisant ça, voilà, ça l'a aligné. Mais ouais, si vous avez vraiment des problèmes au niveau de diamants qui se chevauchent, placez-les un par un. Et peut-être même faites la période, non, faites la méthode, pardon, du... comment ça s'appelle? Est-ce que c'est le damier? C'est ça où vous posez comme... vous posez par exemple un diamant, vous laissez l'autre spot vide et ensuite vous posez un diamant. Donc une spot sur deux en fait, un endroit sur deux ça va être vide et ensuite vous venez vous mettez les diamants. Donc ouais, il faut de la patience ou peut-être que malheureusement c'est un DP qui n'est pas de super bonne qualité ou contactez le SAV si c'est vraiment un problème pour voir s'ils peuvent vous aider ou réimprimer une toile ou changer les diamants. Peut-être que les diamants sont trop grands aussi, hein. Mais comme je vous dis, sinon placez-les un par un. Moi, je pense que c'est ça que j'ai fait avec... avec quelle toile? J'ai fait ça avec une toile. J'ai utilisé la méthode du damier parce que sinon, c'était pas facile, en fait. Et je crois que ça a popé. Je crois que je l'ai même encollé, en fait, le projet. C'était un projet d'AliExpress, que j'avais acheté sur AliExpress, en fait. Un DP que j'avais utilisé, que j'avais acheté sur AliExpress. Et ouais. Alors, le X, je pense que c'est un AB. Oui, c'est le AB 3078. Ouh, il en reste pas beaucoup. Alors, prochaine question. Et c'est la dernière. Alors, mode arbitre 868. Je voudrais savoir si tu pourras faire une vidéo de tout ton matériel de DP et aussi de ton stock. Alors, le stock, j'en ai déjà parlé. Et de toute manière, j'en ai trop. J'ai au-dessus, je suis sûre que j'ai au-dessus de 300 DP. Donc, non, je ne vais pas refaire une vidéo de mon stock. Comme je vous l'ai dit, si vous regardez dans la playlist des vlogs, et plus particulièrement les vlogs que j'ai filmés l'année dernière, je pense, vous allez voir des vlogs dans lesquels je vous montre mon stock. Je ne vous montre pas mon stock en boîte parce que les boîtes sont éparpillées de partout, mais de partout dans la maison. Donc, moi, ça me prendrait trop de temps à faire ça. Ça me prendrait un week-end au complet, je pense, de trouver toutes les boîtes que j'ai éparpillées dans la maison de partout. Donc, non, je ne vais pas refaire une vidéo pour ça, je suis désolée. Je suis vraiment désolée, mais non, ça ne me tente, mais vraiment pas. Si j'avais une pièce avec tous mes DP, tous mes DP ensemble, oui, ça serait tellement facile, mais là, non. C'est que la maison, elle n'est pas immense, hein. La maison, elle n'est pas immense et toutes les pièces dans cette maison ne sont pas super grandes. Donc, c'est pour ça que les DP, ils sont éparpillés de partout. Il n'y a que nous deux qui vivons ici, donc, avec Petit Monstre, avec le chien, donc, ouais. D'ailleurs, j'appréhende un petit peu parce qu'il y a mes soeurs qui vont venir dans quelques semaines. Et ouais, d'ailleurs, il n'y aura pas de vlog dans 3 semaines, je pense. 2 ou 3 semaines, parce qu'elles seront ici pour 1 semaine, c'est tout. Et ouais, j'appréhende un petit peu leurs commentaires au niveau de mon stock de DP. Mais regardez, c'est chez nous. On fait ce qu'on veut. Et c'est ça. Si elles sont pas contentes, ben regardez. Moi, je vais leur dire, c'est chez nous. Ça nous dérange pas. Et c'est tout. Alors, vidéo de tout ton matériel de DP. Et j'ai pas beaucoup de matériel, en fait. Je vous montre tout le temps le matériel. Alors, pour les stylets, je vais reprendre mon retour écran. Pour les stylets,
Ma collection de stylés n'a pas grandi, en quelque sorte. Donc, je vous mettrai le lien ici, vers la vidéo qui vous montre mon stock de stylés, si vous voulez aller la voir. Je pense que vous aurez le lien en barre d'infos aussi. C'était quoi d'autre? Alors, attendez. Tout ton matériel. Ensuite, les pinces, j'en ai que 2 que Marlène m'a offert. Je vous les montre maintenant parce que ça sert à rien en fait que je vous fasse une vidéo de mon stock. J'utilise tout le temps le même matériel. Voilà, Marlène, merci encore Marlène si tu regardes ce vlog. Elle m'a offert ces 2 pinces qui sont trop belles en céramique que j'utilise pour les dépâts diamants spéciaux. Et ensuite, ben, j'utilise la cire rose. Les washi, ben, je vais pas là à travers parce que je pense même pas que vous puissiez les trouver parce qu'il y en a beaucoup qui proviennent de Diamond Art Club. Et les plateaux, j'utilise tout le temps celui-là. Voilà. D'ailleurs, il faudrait que je fasse le tri de mes plateaux. Donc non, je vais pas faire un stock parce que... Ben, une vidéo, je veux dire. Parce que je vois pas le point, en fait. J'utilise tout le temps la même chose. Mais comme j'ai dit, si vous voulez voir mon matériel au niveau des stylés, allez voir la vidéo. Je parle des différentes boutiques et tout, mais... Et les Coverminder, il y en a dans 3 endroits différents. Donc ça aussi, c'est... Ouais, je vois pas trop le point de faire ça, en fait. Donc non, je pense pas que je vais faire une vidéo sur le matériel. J'ai pas 400 000 choses, en fait. Hein. Comme j'ai dit, la cire, j'utilise la cire rose. Donc ouais. Allez voir la vidéo de ma collection de stylés. Elle est cool. Ça vous permet de tout voir. Prochaine question. Je voudrais savoir quel âge tu as. Enfin, si c'est pas trop indiscret. J'ai 42 ans. J'ai 42 ans. Non, ça va. Ça me dérange pas de vous donner mon âge. J'ai 42 ans et... Ouais. Et ensuite, comment tu organises ton temps pour faire du DP? Alors, comment j'organise mon temps pour faire du DP? Ben, vous le savez, moi j'ai un travail à temps plein. Ici, on est très chanceux de pouvoir choisir nos horaires de travail. Il y a des gens qui font du 7 à 3, il y en a qui font du 8 à 4, il y en a qui font du 9 à 5, il y en a même qui font du 10 à 6. On travaille des semaines de 37,5 heures. Donc en fait, le matin, généralement, je ne fais pas de DP. Le matin, mon temps, il est consacré au sticker by number et au coloriage. Donc moi, je commence le boulot à 7 heures. Je me réveille à 5h15. Je me réveille à 5h15 parce que j'ai envie de prendre le temps pour faire 10 minutes de sticker by number et 20 minutes de colo. Donc ça rajoute 30 minutes. Avant, je me réveillais plus tard. Et au bout d'un moment, je crois que je me suis énervée. Je me suis dit, mais j'arrive pas à tout faire. Ben non, c'est ça. Si on prend pas le temps de tout faire, ou de faire ce qu'on veut faire, en fait, ben... Ouais. Donc, j'ai décidé, ben tant pis. Je me lève à 5h15. Et généralement, ouais, j'ai un petit peu de mal à me lever. Mais je suis bien contente parce que, ben, je retrouve ma petite routine tous les matins de me préparer. Et une fois que je suis préparée, je m'assis pour relaxer, en fait, avant ma journée de boulot. Et je fais 10 minutes de colo et 20 minutes de sticker by number. Je sais que je ne suis pas encore arrivée au DP, mais ça arrive. Donc voilà pour le matin. Le midi, généralement, je fais du DP de télé parce qu'on se cale au canapé pour regarder notre série, en fait. La série en cours. Donc généralement, je passe un bon 45 minutes par jour pour travailler sur les DP de télé. Alors, je cherche mon autre symbole. Excusez-moi. Et ensuite, le soir, en fait, après le boulot, vers les 15h, c'est là où je prends le temps pour travailler sur mes DP projets principaux. Donc, en ce moment, c'est celui-là. Ça, c'est mon DP principal. Donc, je consacre beaucoup de temps à travailler sur ce DP après le boulot. Mais bon, après le boulot, moi, je fais pas que ça. Hein. Il y a Luna à sortir, il y a parfois du ménage. Il y a de la vaisselle, il y a de la lessive, enfin, ouais, il y a plusieurs trucs. Mais c'est vrai qu'on est 2 ici, donc mon mari, il m'aide beaucoup. Moi, je cuisine, lui, il fait la vaisselle.
Et ça, c'est juste un exemple. Mais ouais, souvent, ben, après le boulot, ben, je consacre mon temps de libre sur le DP projet principal. Et vous le savez, je vous le dis, une fois que je termine une ligne, en fait, sur mon DP principal, je fais une ligne sur un DP de grande taille, généralement. Hein. Le dernier DP que j'ai fait, c'était pour mon mari, il était immense. Et là, bientôt, je vais commencer le quart à arc. Donc ouais, généralement, je choisis des DP de grande taille. Et le week-end, j'avoue que je passe énormément de temps à faire du DP. Parce que ben, le ménage et tout, ben, je le fais au fur et à mesure. Donc, c'est pas comme si je passais des journées ou des moitiés de journée à faire que du ménage. Non, je vous l'ai dit, hein, quand il y a quelque chose qui a besoin d'être fait, s'il faut que je lave les sols ou quoi, ou s'il y a quelque chose qu'il faut que j'enlève la poussière, ben, je le fais là, en fait, j'attends pas. Donc, bon. Et comme je vous l'ai dit, la maison, elle n'est pas immense non plus. Donc, ouais. Et les courses, on les fait très souvent en ligne. Là, par exemple, vous voyez, on a reçu l'épicerie. On a reçu nos courses cet après-midi quand on a fini le boulot, quoi. On les a reçues à 15h10, je pense. Donc, si on va pas faire les courses, ben ça, c'est du temps que j'ai en plus aussi. En revanche, si on voit qu'on a beaucoup de courses à faire, là, on y va en personne. Mais quand c'est des courses, des petites courses, en fait, comme des œufs, du lait, quelques légumes, ben, on va les faire en ligne. Là, on les a fait en ligne. Ça fait 2 semaines qu'on les a fait en ligne, mais ça se pourrait que la semaine prochaine, il faut qu'on aille en personne. Alors, attendez, parce que ça, c'est le dernier qu'on va faire. Et ensuite, moi, je vais vous laisser. C'est le pourcentage. 3, 7, 7, 2, vous voyez, on est arrivé à terminer cette section. Donc ouais, comme je vous ai dit, le week-end, je travaille beaucoup sur mon DP principal. Et de temps en temps, ça nous arrive le week-end de faire un 12 heures de télé, en fait. Et je travaille 12 heures sur un DP télé. Quand on est crevés tous les deux, qu'on a eu plusieurs semaines super chargées au boulot et tout, et qu'on veut juste comme une pause de tout, ça nous arrive, bon, c'est pas souvent qu'on fait ça, hein, mais de temps en temps, on se cale devant la télé, on va regarder la télé de 8h du matin jusqu'à 8h du soir. Ça nous est déjà arrivé, hein, mais ça arrive pas souvent. Ça arrive vraiment pas souvent. Mais ouais, ça arrive. Et de temps en temps, je ne me rappelle plus la dernière fois que j'ai fait ça, mais la dernière fois, en fait... je crois qu'il était comme 5h de l'après-midi et j'ai dit à mon mari, je suis plus capable. Je ne peux plus faire du DP. J'avais fait du DP de 8h ou 9h du matin jusqu'à 5h du soir. Je lui ai dit, il faut que je prenne une pause. J'en ai marre en fait. Je crois que j'ai pris une pause de 1 heure et ensuite j'étais pas capable. J'ai repris le DP. L'obsession. Mais j'avais certainement mal à la main ou quoi à la fin. Ouais. Comme je vous ai dit, c'est très rare qu'on fasse ça. C'est vraiment quand on a besoin d'un break de tout là et qu'on ne veut rien faire. Qu'on ne veut rien faire du tout de la journée. Et on fait rien généralement. On regarde la télé et on prend des breaks pour sortir Luna, pour faire à manger, des trucs comme ça quoi. Voilà, on a terminé cette section. Donc moi je suis bien contente. Du coup je vais pouvoir faire une case supplémentaire sur le DP mystère. L'avant-dernière case, il est bientôt terminé. Et ensuite, ben, je vais attaquer ben, l'avant-dernière ligne, pardon. Donc là, si je bouge, vous voyez, je tiens mon DP avec ces pinces là de cette marque-là, Betty Crocker. On trouve ça au Dollarama. Parce que ça, c'est sur une tablette inclinée. Hein. Là, quand vous voyez que ça bouge, c'est parce que c'est sur une tablette inclinée. Donc là, vous voyez, j'ai enlevé les pinces qui maintenaient la toile en place. Alors, est-ce qu'on voit un petit peu ce qu'il reste? Ouais, vous voyez. Donc, je vais bouger ça et ça. Voilà, regardez tout ce que j'ai fait. Vous allez mieux voir ça tout à l'heure, hein, quand je vous montrerai les avancées. Mais ouais, j'ai mis des... oui, j'ai mis des strass dans leurs yeux. J'ai mis des strass et des diamants à paillettes dans ces sections-là. J'adore d'ailleurs. J'ai mis des diamants de type gelé. Ça, c'est un terme que j'ai inventé, en fait, pour ce type de diamant. J'en ai mis, pardon, dans ses yeux. C'est trop beau. J'ai aussi mis du strass juste là, dans le cœur de son collier. Et là, c'est ça. J'hésitais à mettre un diamant spécial dans le bleu. Parce que là, vous voyez ce jaune-là,
il a paillettes. Et là, je me suis dit, ben, est-ce que j'ai un bleu à paillettes semblable à celui-là? Mais j'en avais pas. Et je crois que je n'avais pas de... Ouais, pas de diamant à paillettes, pas de AB, ni de strass. Donc, ben, j'ai décidé de ne rien mettre, en fait. Je vais utiliser le diamant normal. Mais en revanche, je vais regarder dans mon stock si... par exemple, je peux remplacer, vous voyez, des couleurs dans cet œuf-là. Je sais pas, au niveau du H. Alors, le H, c'est quoi? Le H, qu'est-ce qu'elle a, petit monstre? Le H, c'est du 3805, vous voyez. Donc, je sais pas si je le remplacerai par un diamant spécial, si j'ai quelque chose que je peux utiliser. Après, il y a le moins. Le moins, c'est le 746, c'est pas un diamant spécial. Donc peut-être un de ces diamants, je regarderai dans mon stock si j'ai quelque chose. Et ensuite celui-là, là, c'est ce vert, le 955. Donc ça aussi, ce n'est pas un diamant spécial. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire des substitutions dans celui-là. Ça va dépendre de mon stock. Et ensuite, vous voyez, il y a celui-là et celui-là. Waouh, ça va être un jaune assez flash. Ah d'ailleurs, le jaune, vous voyez, il est déjà fait en poussière de fée. C'est celui-là. Ouais, le Z307. Et dans celui-là, je ne sais pas si j'ai des diamants spéciaux. Il va falloir que je regarde. Et après, ben voilà, c'est la dernière ligne. Hein, vous voyez. Donc là, il n'y aura pas de substitution. Je pense pas faire... Ben, je sais pas. Ah, mais ils ont déjà mis du... Non, c'est pas du AB. J'allais dire le 1, c'est du AB, mais non, ça ne l'est pas. C'est pas du AB. Et celui-là... Celui-là non plus. Et cette espèce de petite fleur là. C'est pas un diamant spécial non plus. Peut-être si j'ai un diamant poussière de fée, ça serait mignon dans les zones les plus pâles. Voilà, ça c'est un petit peu le plan. Je vais regarder pour ça, ça. Et pour son haut. Voir si je peux rajouter quelque chose. Mais si je rajoute quelque chose dans le haut, ça va être soit un AB très subtil ou un poussière de fée, si j'en ai assez. Parce que j'avoue qu'au niveau des diamants poussière de fée, pardon, j'en ai vraiment pas beaucoup en stock. J'ai commencé à les récupérer quand les compagnies ont sorti ce type de diamant. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'en achète sur AliExpress. Je suis sûre qu'il y a des vendeurs qui en vendent. Mais ouais, donc je suis sûre que d'ici demain soir, parce que là, ben, je filme, on est mercredi. La fin du vlog, je la filme le jeudi. Peut-être qu'il y aura 2 sections supplémentaires de fête. Bien qu'il faut que je travaille sur mon DP mystère. Mais je ne ferai pas de... Comme j'ai dit, je ne ferai pas de kit de Paint Jam ce soir. Je sais pas, j'ai pas envie, je suis crevée. J'ai envie de faire quelque chose de simple. Voilà. Donc, moi, je vous retrouve demain soir, jeudi, pour vous montrer toutes les avancées sur les différents projets. Alors, je vous retrouve jeudi pour vous montrer les avancées depuis la semaine dernière. On va commencer par le sticker by number de la marque Brain Games qui s'appelle Under the Sea. Et ce matin, en fait, je n'ai fait ni de colo, ni de stickers by number avant le boulot. J'étais occupée à regarder un site parce que Stéphanie m'a contactée. Stéphanie, c'est une de mes abonnées. Elle m'a contactée sur Instagram pour me demander si je connaissais une compagnie de diamond painting, en fait. Elle m'a donné le nom de la compagnie. J'ai dit oui, mais j'ai dit, j'ai pas encore commandé, mais j'aimerais. Et elle m'a dit qu'il y a 25% de solde sur le site. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai passé 40 minutes à regarder les DP sur le site et j'en ai commandé 2. J'en ai commandé un en diamant rond et un en diamant carré. Donc, vous allez voir ça dans quelques semaines. Une fois que je les aurai reçus, je vous montrerai les boîtes. Donc, merci Stéphanie. Parce que, ouais, j'ai acheté 2 DP. Donc, du coup, ouais, c'est ça. Ce matin, j'ai rien fait au niveau de ça. Donc, la dernière fois, il me semble que je vous ai montré cette page, mais qu'elle n'était pas terminée. La page 10. Donc là, voilà. Ensuite, la 11, elle est toute simple. La 12, il est mignon l'hippocampe. La 13, la 14, bon ça j'avoue que c'est un peu moche. Hein. Je pense que c'est un petit peu comme le DP. Au niveau des couleurs pâles, on voit quand c'est pas aligné. Mais bon, regardez, c'est pas grave. Et là, je travaille sur la page 15. Voilà, et il me reste encore...
Oh, plus d'une dizaine de pages. Oh oui, il y a 28 pages dans celui-là. Donc voilà, je vous montrerai l'avancée dans le vlog de la semaine prochaine. Ensuite, dans le coloriage par numéro Disney, c'est dans le livre Famille, je travaille sur la page 42. Et voilà où j'en suis. Alors, je me suis trompée au niveau de la couleur, là. C'est après que je m'en suis rendu compte, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, j'ai regardé la page de solution. Et effectivement, ça aurait dû être de cette couleur. Donc, je ne sais pas ce que j'ai fait, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Je pense pas que ça va me choquer. Donc, ouais, j'ai fait une belle partie du fond. Vous voyez tout là. J'ai fait là aussi. Donc, là, il me reste, ça, qui va être la même couleur que ça, je pense. Et ensuite, les couleurs peau. Mais je vous ai dit qu'il y a des couleurs que je ne trouve pas, donc je ne suis pas sûre quoi faire. D'ailleurs, j'ai regardé sur Amazon et j'ai vu qu'il y a 3 sets, je pense, de la marque Touliard que je n'ai pas encore. Alors, il y a un set où on a que du violet, il y en a un autre où on a de l'orange. Ouais, je sais pas. Il y en a 3 que j'ai pas, donc peut-être qu'éventuellement je vais les acheter petit à petit parce que j'avoue que c'est très cher les Touliard. Donc bon. Mais je sais qu'il y a la marque Guangna, je pense, qu'on peut acheter aussi, mais je sais qu'ils sont chers. Je sais qu'il y en a un qui a 250 couleurs et je pense qu'avec ça serait nickel parce qu'on aurait toutes les teintes. Mais ouais, je ne sais pas où l'acheter parce que j'avoue que c'est cher. Et je ne suis pas sûre si Temu, AliExpress, Shein ou Shein, je ne sais pas comment on le prononce, ou Amazon, je ne sais pas. Mais peut-être qu'en attendant, je vais prendre les sets de Touliard que je n'ai pas, petit à petit, parce que je crois qu'un set, c'est comme 45 $, donc c'est vraiment pas donné. Et peut-être qu'éventuellement, je vais trouver la couleur là qui me manque. Ouais. Donc voilà où j'en suis. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai oublié de remettre ça dans ce cahier. C'est cette page. Ok. Parce que là, vous voyez, il me reste des stickers que je n'ai pas encore mis. Voilà, donc maintenant on peut mettre ça de côté et on peut passer au DP. Alors, au niveau des DP, je vais juste vous représenter ce que j'ai terminé et je sais que je vous les ai montrés un petit peu plus tôt dans le vlog, mais c'est pas grave. Donc, je rappelle que j'ai terminé ça depuis la semaine dernière. Ça provient de mon espace récréatif et je l'avais reçu de la part de Selma. Et ouais, donc ça c'est un fini supplémentaire. Et je rappelle que ce sont des autocollants. Ensuite, le petit DP de GBFKE que je vous ai présenté dans ce vlog. Donc j'ai terminé cette section et celle-là, elle est en cours. Elle est presque terminée. Je vais la terminer demain. Vous voyez, il me reste juste quelques diamants à mettre là. Les diamants de forme spéciale. Ouais, mais je pense qu'il va être trop beau terminé. J'adore faire les mandalas. Je sais pas pourquoi, mais ouais. Ce sont des projets que j'aime beaucoup faire et ça brille beaucoup. Je vois quand je tourne la toile. Les diamants sont d'excellente qualité et ils ne sont pas sales. Il n'y a pas de poussière ou de trucs comme ça. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, alors DP télé, je vous l'ai présenté dans le vlog de la semaine dernière. Je venais à peine de le commencer. Je vais juste déplacer un petit peu la caméra. Alors le voilà, je rappelle que c'est un DP de la marque Diamond Art Club. C'est dans la collection Disney parce qu'ils ont la licence avec Disney. Et c'est cette série de princesses que je vous avais montré dans un vlog. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'aimant en fait au niveau de son œil. C'est juste pour garder la fiche plastique comme ça parce que je n'ai pas terminé cette section. Donc j'ai 31 couleurs dans ce DP, c'est du diamant rond. Et ils ont inclus 3 AB. Non, excusez-moi, 3 poussières de fée. Il n'y a pas de AB dans ce projet. C'est que 3 diamants poussières de fée. Et la dernière fois que je vous l'ai montré, je venais de finir ma deuxième case. Donc, j'ai terminé la ligne et j'ai fait 7 cases en plus. Et celle-là, elle est en cours. Donc, pour vous montrer. Voilà, celle-là, elle est en cours, vous voyez. Donc, à midi, j'ai travaillé sur ce DP. Il me reste quelques diamants à mettre dans les yeux et dans ses cheveux. Voilà. Donc ça, je rappelle que c'est un DP qui est exclusif, qui est exclusivement offert sur Amazon. Parce que Diamond Art Club, ils ont des DP sur Amazon. Ils en ont sur Amazon qu'on retrouve aussi sur leur site.
Et il y en a qui sont vraiment exclusifs à Amazon. Et ça, c'est l'un d'entre eux. Le nom, c'est... Je crois que c'est Anna. Oui, c'est Anna. 33 par 44 cm. Normalement, je vous ai mis la vidéo de unboxing, organisation de diamants et prépa de toile cette semaine. Donc, ouais, il est en cours. Je l'avance lentement. Mais bon, ça ne me dérange pas. Regardez la brillance de ces diamants. Ça brille énormément. Ouais. Alors, on voit qu'il y a des écarts. Je vous l'ai mentionné la semaine dernière. Mais bon, regardez. Moi, c'est pas grave. Vous le savez que le DP, moi, je le fais pour le plaisir de le faire. Je n'encadre presque rien. Donc, ouais, je prends du plaisir. Ça va assez rapidement au niveau du fond parce que c'est juste une couleur. Et ça prend un petit peu plus de temps, par exemple, dans son visage. Parce qu'il y a plus de lignes, en fait. Là, c'est vraiment un gros bloc. Alors que là, ce sont des petits blocs avec des lignes. Donc, ouais. Je vous montrerai l'avancée de ce DP dans le prochain vlog. Et je vous ai montré le DP de Sibyllar que je vais faire une fois que je termine celui-là. Ensuite, le DP de Diamond Art Club sur lequel j'ai travaillé avec vous. Ben, j'ai fait quelques sections supplémentaires, en fait, depuis hier. Donc, la dernière fois que je vous l'ai présenté, je vais déjà monter un petit peu la caméra. Ouais, la semaine dernière, lorsque je vous l'ai présenté, je venais de terminer la première case. Donc, j'ai fait tout ça. Là, je travaille sur cette section qui est juste là. Et il me reste après encore une ligne. Voilà, il me reste ça. Donc, il va être terminé ce week-end. Ça, c'est garanti. Et alors, les substitutions, parce que oui, j'ai réalisé des substitutions et je vous l'ai dit ça dans le vlog. Donc, dans les yeux des lapins, déjà, j'ai mis des strass. Alors, est-ce que vous allez les voir? Ouais, vous voyez, ça brille différemment là au niveau du bleu foncé. Donc là, j'ai mis du strass. Et comme je l'ai dit dans la vidéo de revue, je vais vous expliquer exactement le symbole ou la DMC originale que j'ai substitué. Et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai... pourquoi? Pour quel autre diamant je l'ai substitué. Donc ça, c'est la première substitution. La deuxième, donc dans cette section-là et là, j'ai rajouté du strass... Je crois qu'on le voit là, du strass rose. Et j'ai rajouté ça qui est une espèce de diamant à paillettes. C'est pas un diamant poussière de fée, c'est un petit peu différent. Je les avais achetés sur le site DP with Sparklers et je trouve ça super beau. Donc ouais, j'ai fait 2 substitutions dans ces sections-là. Ensuite, dans ses yeux, j'ai mis le diamant de type gelé. En anglais, ils appellent ça jelly. Donc moi, je me suis dit, ben, en français... Je veux dire que ce sont des diamants de type gelé. Donc, vous voyez, ils sont là. Ils sont trop beaux. Regardez comme ils brillent. Ah ouais, ils sont magnifiques. Ensuite, j'ai mis du strass dans son collier juste là. Donc, ça, c'est du strass rouge. J'en ai utilisé beaucoup des diamants différents. Et alors, dans les œufs, donc j'ai vérifié. Donc là, il y a déjà des diamants à paillettes au niveau du bleu. Là, il y en a au niveau du jaune. Là, il y en a au niveau du jaune aussi. Et là, il n'y en avait pas du tout. Donc, moi, j'ai rajouté ce diamant-là. Je ne me rappelle plus de la DMC, mais ouais, j'ai rajouté ça. Un diamant AB, parce que je n'avais pas des diamants à paillettes, mais je trouve joli. Du coup, ben, tous les œufs, tout ça, ben, il y a des substitutions. Et je vais regarder, comme je l'ai dit, si j'ai un bleu pâle, par exemple, pour le P ou le symbole 2, vous voyez, pour lequel j'ai des diamants à paillettes. Si j'en ai pas, c'est pas grave. Donc, ouais, moi, je m'éclate sur ce DP en termes de substitution, là. Il est vraiment cool. Je me doutais que j'allais pouvoir en faire plusieurs. Donc, juste pour récapituler, j'en ai fait dans les yeux des lapins. J'en ai fait dans les boucles. J'en ai fait dans ses yeux. J'en ai fait dans son collier. Et j'en ai fait là-dedans. Voilà. Et peut-être qu'il va en avoir dans les zones les plus pâles de son haut. Donc, ouais, il va être bientôt terminé. Hein. Là, je filme assez tôt quand même. Donc, moi, ça ne m'étonnerait pas que ce soir, j'arrive à terminer ça. Que je fasse ma section sur le DP mystère. La dernière section d'ailleurs. Et ensuite, ben, une fois que j'aurai terminé cette ligne, je vais attaquer le DP de Kara-Art. Donc, une fois que j'aurai terminé celui-là, je ferai celui-là. Je vous l'ai montré dans le vlog de la semaine dernière. Le DP de la marque Riolis. Voilà, il est prêt. Et au niveau des diamants, donc j'ai filmé la vidéo et les voilà en fait. Il y a un petit peu de statique dedans. Donc tout ça, c'est du noir en fait. C'est le noir du fond. Et ensuite, ben, on a différents rouges et... Ouais, rouge et orange. J'essaie d'éviter d'avoir le reflet de la lumière.
Donc voilà, ça c'est prêt. J'ai mis ma feuille de route ici. Donc moi je pense que d'ici... Moi je pense que dans le prochain vlog, je vais l'avoir commencé ce DP. Et du coup, ben, en parallèle de ça, et mince, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous montrer les Paint Jam. Je vais vous les montrer après ça. Donc en parallèle de celui-là, je vais travailler sur le Cara Art. Donc sur celui-là, je vais l'emmener. Voilà, ça va être le nouveau DP sur lequel je vais faire 1 à 2 sections par semaine. Et les diamants, ils sont là. Je vais vous montrer. La vidéo sortira la semaine prochaine. Je vais faire gaffe. Alors, là, voilà la palette de couleurs dans ce DP. J'ai vraiment hâte. Donc ouais, celui-là aussi, ça ne m'étonnerait pas que vous le voyez commencer dans le vlog de la semaine prochaine. Je vais reposer ça. Ensuite, ça il va falloir que je le range. Mais oui, de toute manière, je vous donnerai tous les détails de ce DP dans la vidéo de la semaine prochaine. Violis aussi. Et après que je finisse celui-là, je vous montrerai dans le vlog de la semaine prochaine le prochain. Je vous montrerai dans le vlog de la semaine prochaine le prochain. Je vous l'ai dit, c'est un DP de Jolly Gem Shop parce qu'elle a changé de fournisseur. Et du coup, je veux tester les nouvelles toiles, les nouveaux diamants. Le Paint Gem, parce que j'ai oublié de vous le montrer. Donc, j'en ai fait plusieurs. Je ne sais plus ce que je vous ai montré en début de vlog. Donc, j'ai terminé celui-là, qui est super beau. Voilà, on voit que ça brille bien. Hein. Donc, celui-là est fait. Et ensuite, celui-là. Celui-là, il me semble vous l'avoir montré en début de vlog. Et celui-là. Voilà. Donc j'en ai fini 4. Je crois vous avoir dit que j'en ai 12. Que j'en ai 12, donc peut-être que ce soir j'en ferai un. Je sais pas lequel, mais ouais, ça se pourrait que j'en fasse un ce soir. Parce qu'il y en a encore pas mal. Et je les remets là-dedans en fait. Pour ne pas que ça s'abîme et que ça prenne la poussière et tout ça. Donc en fait, je mets ce que j'ai fini en bas. Et par-dessus, je mets les DP qu'il faut que je fasse. Voilà. Et c'est facile à fermer. Je vous dis ça et j'ai du mal. Voilà. Juste comme ça. Et ensuite, donc on passe au DP mystère. Donc je rappelle que, comme je l'ai dit, c'est un DP mystère. Pour ceux qui ne veulent pas le voir, je vous invite à regarder ailleurs. C'est le DP mystère numéro 9 de chez Diamond Art Club. Donc je vais le retourner maintenant. Et il a pas mal avancé. Il est presque terminé. Il me reste une case. Le voilà. Voilà la beauté. Hein. Il est magnifique. Il est trop beau. Donc juste pour rappel, pour ceux qui arrivent sur la chaîne par exemple. Donc ça c'est un DP de la marque Diamond Art Club. Comme je l'ai dit, DP mystère numéro 9. On a seulement le nom de l'artiste. C'est Célina Fennec. C'est un 56 par 76 en diamant carré qui contient 4 AB. Ouais, il n'y a pas de diamant de poussière de fée là-dedans. 4 AB, je vous l'ai dit, c'est du diamant carré. Les diamants sont en résine. Regardez cette brillance. Donc la semaine dernière, je pense que je venais de terminer la première case de la dernière ligne. Donc j'ai fait tout ça en fait. Ça, c'était super rapide, c'est que du bloc. Hein. Vous voyez tous ces blocs qu'on a là? Ah ouais, c'est rapide. Et ça aussi, il n'y a que du bloc. Donc ça va être fait assez rapidement. Hein. Donc ouais. Le voilà au complet. Il n'est pas petit quand même. Hein. Il n'est pas petit, donc ouais, il est bientôt terminé. Je suis super contente. Donc ça va définitivement être un fini ou un projet fini durant le mois de mai. Le petit Diamond Art Club, le petit Diamond Art Club, l'image de Sibillard aussi, il va être fini en mai. Le DP de Riolis. Je vais enlever le DP mystère, comme ça pour ceux qui veulent revenir, vous le pouvez maintenant. Ouais, le DP de Riolis va être fini aussi. Certainement que le DP télé va être fini. Et les petits DP diamants spéciaux aussi. Donc ouais, je suis contente. Mais celui-là, il va vite parce que bon, c'est... Il y a beaucoup de lignes et de blocs dans ce DP. Donc on a ça. Ça. Je
Je vais faire gaffe parce que les yeux, ils sont pas finis là-dessus. Et c'est tout? Ouais, c'est tout parce que le DP mystère, je ne veux pas le mettre en fait, pour ceux qui ne souhaitent pas le voir. Donc voilà, 2 DP et j'ai aussi terminé ça. Voilà, je peux mettre ça. Parce que moi, je prends une photo aussi pour la miniature sur YouTube. Voilà, j'avais le petit mandala aussi. Ouais, celui-là. Voilà, nickel. Une fois que j'aurai terminé ça, je ferai un objet, mais je ne sais pas encore lequel. On verra. Donc je pense que j'ai fini et comme d'hab, ben, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc je vous mettrai les liens vers les unboxings de tous les DP dont je vous ai montré, s'il y en a. Sinon regardez dans la playlist des unboxings parce qu'il y en a des vidéos. Bon, j'en ai une tonne de vidéos. Donc ouais, je vous mettrai ça. J'ai rajouté aussi une section maintenant sous les vidéos où je vais mettre tous mes codes en fait. Que ce soit des codes d'affiliation ou pas. Donc, Diamond Art Club, il y a un code d'affiliation de 20% qui vous donne 20% sur votre première commande. Et étant donné que c'est de l'affiliation, je reçois une commission. Cara Art aussi, il y a un code en barre d'infos, c'est de l'affiliation. Paint Gem, c'est aussi de l'affiliation, c'est 10% sur toutes vos commandes. Et c'est ça, je vous mettrai aussi les codes de Dreamer Designs. J'en ai plein, donc je vais vous les mettre parce que ça sera plus facile en fait de copier-coller toute l'information d'une vidéo à une autre. Voilà. Donc, et si jamais vous avez des questions, ben, vous pouvez les laisser dans la section des commentaires. Donc voilà. Je pense que c'est tout. Si vous avez des questions à propos de ce vlog ou des questions que vous voulez me poser en général, laissez-les dans les commentaires et j'y répondrai en vlog. Si ce sont beaucoup de questions, en fait, généralement, je vous réponds que j'y répondrai en vlog, pardon. Mais si c'est 1 ou 2 questions, je vous réponds par écrit. Et j'y réponds aussi en vlog. Mais ouais, il y avait un commentaire que j'ai reçu pour lequel je vous ai lu toutes les questions. Je crois que c'est Céline qui m'a laissé toutes les questions. Je lui ai dit, regarde, là, j'y répondrai en vlog à l'oral parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps pour répondre par écrit. Donc voilà, n'hésitez pas de laisser des questions. Maintenant, si ce sont des questions trop personnelles, je n'y répondrai pas. Ça, je tiens à le préciser. Sur ce, ben moi, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé. Et je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Bye bye!